suis Valentin Maté, éditeur aux éditions La Poule qui pond, qui est une maison d'édition que j'ai fondée en 2014 à Clermont-Ferrand, maison d'édition d'albums jeunesse, de la naissance jusqu'au collège, aussi bien des albums d'images que du petit roman d'aide à l'apprentissage de la lecture. Je participe à l'opération Monde Sauvage, déjà parce qu'on m'a invité, et j'en suis très content. Et aussi parce qu'il faut soutenir toutes les bonnes idées en ce moment, et on a besoin de bonnes idées, et je trouve que ce que font l'équipe de Nos Mondes Sauvages, ce que fait l'équipe de Nos Mondes Sauvages aujourd'hui, c'est très chouette, et bravo à eux d'avoir eu cette idée, et j'espère que l'ensemble de la grande famille de l'édition va les soutenir. Alors à La Poule qui pond, on aime bien les animaux, qu'ils soient réels ou imaginaires, donc tout ce qui est relié à la nature, même des ouvrages naturalistes, tout ce qui est relié aussi aux monstres, aux créatures, aux bestioles. J'aime à dire que j'aime les monstres, surtout ceux qui n'existent pas. Alors, on va pas trouver de licorne par exemple chez nous, mais on va trouver des voleurs de chaussettes ou un monstre mangeur de jouets. Après, on est très connu. Là où on est le plus connu, c'est sur notre travail autour de la dyslexie. On a cet axe de défense presque militant sur l'apprentissage de la lecture. Avec ces ouvrages qui sont en fait syllabés. On a travaillé avec des orthophonistes. Et à chaque fois qu'on change de son, on change de mots. La mise en forme permet de s'adapter pour aider les enfants dyslexiques à lire. Et on est aussi un combat au niveau du prix, puisqu'on est sur des petits livres à 6,50 € pour les rendre le plus accessibles possible, puisque on pense que la lecture doit être un loisir, et un loisir accessible. Mais pas du tout, c'est une grande famille, le monde de l'édition, surtout l'édition jeunesse. Non, forcément, c'est un milieu économique, hein, il y a des enjeux économiques. On a des grands groupes comme Hachette, comme Editis, qui oublient presque d'être des groupes d'édition, et qui n'oublient pas d'être... voilà, Hachette, c'est Hachette Lagardère, hein, ça veut tout dire. Donc peut y avoir cette violence financière qu'on va retrouver dans l'édition. Après, par exemple sur la jeunesse, avec 10 000 sorties par an, forcément, c'est un milieu très concurrentiel. Ça reste quand même un milieu de passionnés. Et comme dans tous les milieux passionnés, il y a beaucoup de passion, donc il peut y avoir beaucoup de tension, mais il y a aussi beaucoup de passion, donc beaucoup d'amour du livre, beaucoup d'amour du travail bien fait, des illustrations. Et voilà, quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est très sympa. Alors moi, sur Production Sauvage, je pense à 3 titres principalement chez nous. Oiseaux de proie, qui est un livre autour des oiseaux, chasseurs d'autres oiseaux, hein. Ces oiseaux qui sont fascinants, qui fascinent, et qui en même temps sont aussi des oiseaux qui font peur, des oiseaux qui sont aussi agressifs, des oiseaux qui attaquent. C'est un peu la fascination de ces grands oiseaux qui sont le symbole presque du monde sauvage. Un tout petit carton, L'étoile de mer, qui lui parle de la nécessité, du plaisir d'aller voir la nature, et de la nécessité de laisser la nature en bon état. C'est-à-dire que le petit garçon, il va ramasser une étoile de mer, et en fait, toute l'histoire tourne autour du fait qu'il faut la remettre dans son milieu, parce que s'il la ramène chez lui, elle va mourir. Et un dernier, qui est un livre documentaire sur la biodiversité. C'est plus de 80 pages illustrées, pour faire un point sur la biodiversité aujourd'hui, sur ce qui a été fait hier, la prise de conscience, et où on va avec la biodiversité dans notre société. Ce documentaire, il fait partie de la collection Monde Futur, qui est une collection sur les grands enjeux de société.